Bonjour. Bonjour, alors pour la suite de cette petite vidéo pour vous aider à convertir des unités. Alors convertir des unités c'est très utile en physique, on s'en sert tout le temps, de passer des mètres secondes en kilomètres heure, donc ça vous le savez très bien. Dans les conversions il y a une étape qui est un peu compliquée, c'est qu'on a des surfaces, c'est-à-dire des choses en mètres carrés, millimètres carrés, centimètres carrés, ou des volumes, mètres cubes, kilomètres cubes, millimètres cubes, voilà. Donc pour les surfaces et les volumes, les conversions elles sont un petit peu plus galères. Et il y a plein de grandeurs en physique où on a des surfaces et des volumes qui interviennent. Par exemple, une masse volumique, c'est des kilogrammes par mètre cube. Donc, quand vous allez devoir changer, convertir des unités, c'est vraiment les surfaces et les volumes qui vont vous poser problème. Tout le reste, ça va aller, quoi. Les masses, les temps, tout ça, vous savez gérer. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Je vous montre comment on fait. J'ai 1,3 mm² à mettre en mètre carré. Voilà, alors je me représente 1,3 mm². Vous voyez, 1 mm², c'est 1 mm sur 1 mm. C'est une surface petite. Si je veux l'exprimer en mètre carré, il y a une seule combine. Toujours pareil, j'ai un seul tableau à connaître, je le fais avec vous. Le tableau, c'est le tableau des distances. Alors vous avez les kilomètres. Regardez, je vous mets le mètre ici au départ. En fait, voilà, ça vous savez, un mètre ici, si vous faites 10 mètres, ça s'appelle un décamètre. Voilà, donc j'ai mètre, décamètre, ici, pardon, hectomètre et kilomètre dans cette case. De l'autre côté, un dixième de mètre, c'est des décimètres. Un centième de mètre, vous voyez, ça commence par centième, là c'est dixième, c'est le centimètre et le millimètre. Voilà, je vais vite sur ce tableau parce que c'est un tableau qu'on fait en fin de début de collège, on va dire quoi. Les débuts de collège, vous apprenez à faire ce tableau-là. Et donc, exemple, si je tiens 1 centimètre, ça fait combien de mètres? 1 centimètre, je le mets là-dedans et je remonte pour voir combien ça fait de mètres. Ok, 1 centimètre, ça me fait 0,01 mètre. Je vous l'écris ici, 1 centimètre, ça fait 0,01 mètres. Ok, bon, bah là, il n'y a rien de trop difficile. Petite étape, au lieu d'écrire comme ça 0,01, vous pouvez l'écrire 10-2. Ça va être vachement plus simple pour la suite. Voilà, 1 cm, c'est 0,01 mètre ou c'est 10-2 mètres. Pas de problème. Donc, une fois que vous savez faire ça, vous savez faire tout le reste. C'est-à-dire, vous savez faire les surfaces et les volumes. Exemple, ici, je dois mettre 1,3 mm² en mètre carré. Donc, je vous refais ma petite combine que je vous ai expliqué. 1,3 mm², c'est 1,3 fois 1 mm². Voilà, ça c'est la clé. Je retourne ce machin et je dois maintenant, dans un coin de ma tête, me dire ok, 1 mm², ça fait combien en mètre carré pour faire la conversion? Et c'est là que ce tableau-là, il est intéressant parce que moi je sais, alors je vous fais une petite accolade ici, vous savez que 1 mm, 1 mm, je le place là, ok, j'y vais, voilà, c'est un millième de mètre, donc c'est 10-3 mètres, ok, ou c'est la même chose que de dire 0,01 mètre. Voilà, donc comme je sais ce truc-là, c'est la seule chose à apprendre par cœur, c'est ce tableau-là. Hein. Une fois que je sais ce tableau, comme 1 mm, c'est 10-3 mètres, si je veux maintenant 1 mm², c'est assez facile. Il suffit que je prenne cette valeur et je la mette au carré. C'est-à-dire c'est 10-3 au carré. Et là, je l'ai en mètres carrés. Vous voyez, je reviens toujours à l'échelle de distance, quoi. Si je veux convertir des millimètres carrés, d'abord, je regarde les millimètres, combien ça fait dans l'unité qui me demande. Et ensuite, j'élève au carré. 1 mm², c'est ça, mais que je mets au carré. 10-3 au carré, ça fait 10-6. Donc ici, je sais que mon millimètre, il vaut 10-6 mètres carrés. C'est-à-dire 10-3 que j'ai mis au carré. Ok. Donc maintenant, je retourne là-haut. Je fais la même technique qu'avant. 1,3 mm², c'est 1,3 fois 1 mm². Donc c'est 1,3 fois ce millimètre carré. Maintenant, je sais qu'il vaut ça. Fois 10-6 mètres carrés. Voilà mon résultat. Ok, je vous le fais maintenant avec le volume sur la même méthode. On va voir si vous avez capté. Vous pouvez essayer de le faire vous. Vous avez 0,65 cm3. Vous savez, souvent les moteurs de moto ou de voiture, on les exprime en centimètres cubes. On voit bien qu'un centimètre cube, c'est un volume. Ok, donc on peut l'exprimer en mètres cubes, c'est un volume aussi. Pas de problème. Alors comment je fais? J'y vais comme ça. Je me dis c'est 0,65 fois ce truc-là, hein, fois 1 cm3. Première étape, d'accord, je décompose mon unité en disant des centimètres cubes, ça veut dire fois 1 cm3. Et maintenant, je vais essayer de chercher 1 cm3, combien ça fait. Alors, 1 cm, je sais que c'est 10-2 mètres. Okay, donc, 1 cm², c'est 10-2 au carré, pour le convertir en mètre carré. Et donc, 1 cm3, c'est 10-2 au cube. Ça marche? Donc ici, ma conversion, elle devient 0,65 fois
10 moins 3, enfin 10 moins 2 à la puissance 3, ça fait 10 moins 6, 10 moins 6 mètres cubes. Voilà, j'ai converti 0,65 cm3 en mètres cubes. D'accord? Donc ça me fait 0,65 fois 10 moins 6. 10 moins 6, ça veut dire que je décale ma virgule de 6 positions, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je vous fais un dernier petit exemple pour bien que ça rentre avec un truc qui vous attend en BTS, par exemple en chimie, ou même à la fac en première année. C'est convertir, par exemple, une masse volumique. Exemple. Voilà, si vous arrivez à faire cet exo, vous pouvez dire que vous maîtrisez les conversions d'unités. Voilà. Type d'exo classique, c'est tiens, j'ai une masse volumique. Mon machin, il a une masse volumique. Alors une masse volumique, ça se note trop en chimie, mais ça vous en foutez un peu. La masse volumique vaut 1,73 kg par mètre cube. Il faut donner cette masse volumique en grammes par centimètre cube. Vous voyez, ça c'est un bon exemple de conversion d'unité. Je vous le fais en temps réel. J'écris tout de suite, première étape, hein, il faut regarder la vidéo, là il n'y a que 2 vidéos sur les conversions d'unités, il faut regarder la première pour savoir que ici l'astuce c'est de faire 1,73 fois 1 kg divisé par 1 mètre cube. Voilà, si vous transformez ça en fois 1 kg sur 1 mètre cube, vous avez quasiment fini. Donc maintenant je veux convertir, j'entoure ce que je veux changer, le kilogramme je veux le changer, je vais aller le mettre en grammes, et le mètre cube je veux le changer, je vais le mettre en centimètres cubes. J'écris ici, 1 kg c'est facile, c'est 1000 grammes, pas de problème. 1 mètre cube, j'en sais rien directement, enfin je le sais mais je risque de me tromper. Donc je dis 1 mètre, c'est 100 cm, donc 10 exposant 2 cm, ça j'en suis sûr. 1 mètre c'est 100 cm, pas de problème. Donc 1 mètre carré, c'est 10 exposant 2 au carré. Vous voyez, comme je passe en mètre carré, je mets ça au carré. Et si je veux 1 mètre cube, j'y suis là, c'est 10 exposant 2 à la puissance 3. Et là, j'ai bien en centimètres cubes. Donc 1 mètre cube, ça fait 10 exposant 2 à la puissance 3. Donc ici, j'y vais. Le kilogramme, je le dégage. Donc ça va me faire 1,73 fois, au lieu de mon kilogramme, je mets donc, vous voyez, le kilo, c'est pareil que 1000 grammes fois 1000. Là, ça y est, j'ai bien des grammes. Et 1 mètre cube, c'est 10 exposant 2 à la puissance 3, ça fait 10 exposant 6. Donc ce mètre cube, je le remplace par 10 exposant 6 centimètres cubes. Voilà, je tape ça à ma babasse. 1,73 fois 1000 divisé par 10 exposant 6. Et j'ai le résultat en grammes par centimètre cube. Alors qu'au départ, j'avais un truc en kilogrammes par mètre cube. Voilà, ça vaut le coup de s'entraîner un petit peu, de le refaire. Mais l'astuce, c'est je remplis mon tableau à une dimension. Si je veux une surface, je mets ici mon équivalence, là je la mets au carré. Et quand je veux un volume, je la mets à puissance 3. Voilà, entraînez-vous et ça devrait rouler. J'espère que ça vous aura aidé.